Bonjour, je suis professeur de français et dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec la première année du bac et le bac libre. Mes sujets peuvent aussi, bien sûr, concerner toutes les personnes qui désirent enrichir leur vocabulaire en français et pourquoi pas se documenter sur différents thèmes. Donc, le sujet, comme vous le voyez ici, c'est le suicide. Je le traite suite à la demande d'un de mes abonnés. Donc, ces dernières années, le suicide a connu une augmentation alarmante. Devant un tel constat, on se demande quelles sont les causes qui poussent certains à mettre fin à leur vie. Donc, comme vous voyez bien, donc ici, on va réfléchir sur le thème du suicide. On va voir qu'est-ce qui pousse certaines personnes à passer à l'acte du suicide, pourquoi certaines personnes voilà, sentent l'envie de, à un certain moment de leur vie, sentent l'envie de mettre fin à leur vie, c'est-à-dire de tirer leur révérence de ce monde. Se suicider, c'est quoi? Comme d'habitude, dans l'introduction, on définit le mot-clé. Donc, se suicider, c'est mettre fin à sa vie. C'est une mort causée intentionnellement par soi-même, c'est-à-dire on se donne soi-même la mort. C'est un acte criminel qu'on exerce sur nous-mêmes. Ainsi, la question qui se pose, c'est pourquoi certaines personnes renoncent-elles à la vie? Pourquoi certaines personnes ressentent ce sentiment de refus de la vie? On va le voir dans l'analyse du développement. Il est certain que le suicide est un acte résultant d'un sentiment de refus de la vie dû à des circonstances. Bien sûr, ce refus il n'est pas sans rien. Bien sûr, il vient bien sûr dans des circonstances données. C'est-à-dire que le suicidaire, c'est-à-dire la personne qui se suicide, n'a pas pu assumer, c'est-à-dire n'a pas pu supporter, telles que les expériences malheureuses, les échecs, les situations insurmontables. Donc ce sont des situations de souffrance. Dans cette souffrance ou dans la souffrance pour ces suicidaires ou bien ces personnes, la seule issue, la seule solution pour eux qui leur semble possible, c'est la mort, c'est-à-dire ils préfèrent mourir que de rester vivants. Pourtant, ce n'est nullement raisonnable. Ce n'est pas la bonne solution, bien sûr. C'est en fait une échappatoire pour les âmes faibles, c'est-à-dire les âmes qui sont les esprits faibles, incapables d'affronter la réalité, d'affronter la vie. Parce que la vie n'est pas faite que de joie. Il y a aussi les joies, les malheurs, et ça vient, ça part. Parfois c'est la joie qui vient, parfois c'est le malheur. Donc il faut assumer cette dualité de la vie. Dans la vie, il n'y a pas que le malheur, il n'y a pas que la joie. Dans la pièce de Jean Anouilh, Antigone, surtout pourquoi on cite ici Antigone, puisque le thème du suicide est très présent dans la pièce de Jean Anouilh, puisque dans cette pièce, on aura trois suicides. Donc, Antigone traverse la crise de l'adolescence, aspirant à l'impossible, c'est-à-dire elle veut l'absolu. Même si c'est une princesse, Antigone, c'est une princesse qui a tout à sa disposition, mais elle cherche l'impossible. Sinon, elle fera, c'est-à-dire si on ne lui réalise pas l'impossible qu'elle cherche, elle fera tout pour qu'on la condamne à mort. Puisqu'elle va bien sûr violer la loi de Créon, qui est le roi, qui avait décrété une loi qui dit que toute personne qui va enterrer Polynice, le traître, eh bien, euh, il va le condamner à mort. Mais il se trouve que c'est Antigone qui va enterrer son frère. Alors, Créon va tout faire pour cacher la tentative d'Antigone d'enterrer son frère pour qu'il ne soit pas obligé de la condamner à mort, mais Antigone était têtue. Donc, devant son entêtement, Créon s'est trouvé dans l'obligation de la condamner à mort. Dans son cachot, puisqu'on va conduire Antigone dans une cellule souterraine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se suicide. Elle enlève sa ceinture et elle se pend dans sa cellule. Et comme un malheur ne vient pas seul, son fiancé aimant n'a pas supporté sa mort.
Alors il s'est donné lui-même, lui aussi, la mort. Et le troisième suicide, c'est la mère de mort qui va aussi mourir par suicide, puisqu'elle ne va pas supporter la mort de son fils. Donc, cette perte de l'espoir et de l'envie de vivre est devenue fréquente de nos jours. C'est-à-dire même, parce que ça, ce sont des exemples d'œuvres littéraires, mais donc revenons à la réalité. Dans notre réalité autour de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire des gens qui se donnent la mort facilement. Et c'est devenu fréquent, puisque le taux de suicide ne cesse d'augmenter autour de nous. Et toute tranche d'âge confondue, c'est-à-dire il y a les vieux, les jeunes, les enfants. Le suicide ne concerne pas qu'une catégorie d'âge, au contraire, c'est ça le malheur, c'est ça le plus inquiétant, c'est que ça touche même les enfants. Les raisons d'un tel acte criminel, parce que ça c'est un acte criminel qu'on exerce sur nous-mêmes, c'est-à-dire le suicidaire l'exerce sur lui-même, sont souvent inconnues. Puisque la personne meurt, on ne sait pas vraiment quelle est la cause. Dans la plupart des cas, on connaît pas, on ne connaît pas les causes de son suicide. Surtout quand la famille ne remarque rien. Et un jour, comme ça, on découvre soit quelqu'un de la famille qui est pendu dans sa chambre. On reste comme ça voilà, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi dire. Voilà. Mais on peut citer quelques-unes, c'est-à-dire des causes qui poussent certaines personnes à se suicider, comme l'abus de drogue, oui, les troubles mentaux, la dépression causée par des problèmes personnels avec le cumul, ça c'est grave, c'est-à-dire surtout les problèmes qui s'accumulent et bien sûr, surtout dans le cas d'une personne qui ne raconte rien, qui ne dit pas, qui voilà, ne dévoile pas les problèmes qu'elle traverse, ce qui fait qu'elle accumule tout ça dans sa tête et voilà, un beau jour comme ça, elle passe à l'acte parce qu'elle ne peut plus supporter. Et parfois, la famille ne remarque rien, c'est ça le plus grave. Et elle laisse toute la famille dans la consternation, c'est-à-dire on ne sait plus quoi penser. Conclusion, finalement, on peut dire que le suicide, loin d'être une solution, c'est vrai, c'est pas une solution. C'est en fait une tragédie réelle. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule victime, c'est pas la personne qui meurt qui est la seule victime, mais aussi toute une famille qui est victime. Parce que tout le monde voilà, vit avec le sentiment de culpabilité. Peut-être qu'il n'était pas là pour lui, ou bien qu'ils auraient dû être plus présents pour lui ou pour elle. Donc ça, c'est vraiment une tragédie. D'ailleurs, toutes les religions interdisent le suicide, car c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui doit la reprendre. Donc la vie dont nous disposons ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de la vie et c'est Dieu qui doit le reprendre, c'est pas nous. On ne doit pas arrêter ça, non, on doit attendre que Dieu le reprend lui-même. La vie est courte, l'espoir la prolonge. Si la vie est courte, qu'est-ce qui rend notre vie, c'est-à-dire une vie belle et longue, c'est l'espoir. Après un malheur, il y a toujours l'espoir de retrouver la joie. Donc, gardons espoir. Malgré les problèmes, on doit garder espoir. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, mais avant de vous dire à bientôt, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. Merci et n'oubliez pas de liker si vous trouvez si la vidéo vous plaît.